Aujourd'hui, on va parler du rachat du Bellator par le BFL ou comment essayer de concurrencer l'UFC. Depuis plusieurs semaines, le PFL met en place une stratégie plus ou moins agressive pour essayer de rentrer en concurrence avec l'UFC. Cela passe par plusieurs choses: essayer de convaincre le public, essayer de convaincre les combattants, essayer de convaincre les droits télé, tout ça pour pouvoir espérer un jour rattraper, concurrencer sérieusement avec l'organisation de Dana White. Dans ce qu'il s'agit de convaincre le public, c'est assez simple, il faut ramener les bons combattants. Pour ramener les bons combattants, il faut qu'ils puissent combattre et être bien considérés dans l'organisation. Cela passe par quoi? Cela passe par une approche humaine évidemment, mais surtout l'argent, beaucoup mieux considérer financièrement les combattants qu'à l'UFC qui commence à 12 000 plus 12 000 pour chaque combat. Le PFL c'est différent, certains combattants, Doumbé, Abdouragimov, Ngannou on n'en parle pas, rentrent pour des sommes qui dépassent les 100 000 euros pour un combat, alors qu'à l'UFC c'est beaucoup moins que ça. Aussi il y aura un système d'assurance. Francis Ngannou qui lui est rentré au PFL pour des millions et des millions d'euros, un contrat libre, il peut combattre en boxe à côté et il aura également un siège au PFL Africa, va essayer d'entamer une démarche pour qu'il y ait une assurance, que les combattants soient assurés au PFL, ce qui évidemment est capital pour les combattants qui mettent en danger leur physique à l'entraînement et aussi en combat. Et à l'entraînement, ils ne sont pas payés pour ça et leurs soins ne sont pas soignés. Le PFL va, sous l'impulsion de Francis Ngannou, peut-être lancer cette démarche. Mais le PFL est maintenant rentré dans une stratégie plus agressive. C'est plus seulement recruter des cracks, des futurs cracks dont l'UFC serait passé à côté. C'est plus seulement récupérer les anciens champions de l'UFC. C'est aller racheter la deuxième organisation mondiale de MMA derrière l'UFC, leur prendre tous leurs combattants, leur prendre tout leur acheter pour pouvoir peut-être égaler l'UFC. C'est sûr que pour pouvoir dépasser la première organisation mondiale, déjà vaut mieux égaler la deuxième, qui était le Bellator. Et c'est une stratégie assez simple, un fonds d'investissement qui rachète l'autre organisation, les deux qui fusionnent, mais qui avait déjà fait l'UFC à l'époque du Pride, et c'est comme ça que l'UFC était devenue la première organisation mondiale. On voit que le PFL ne s'inspire pas de rien et de personne donc. Le PFL, qui est une organisation reconnue, surtout depuis plusieurs semaines, va racheter une organisation du Bellator, qui a des rosters plus grands, beaucoup plus de combattants, et surtout des combattants reconnus. Mansour Barnaoui en France, mais Ousmane Nurmagomedov, qui est le champion des moins 77 kilos, qui est très connu évidemment pour son famille, mais qui a aussi une compétence, qui est un vrai bon combattant. Le PFL va donc progresser grâce à ça, améliorer son roster de combattants en qualité, en quantité. S'il y a plus de monde, forcément, il y a plus de concurrence, les combattants sont plus intéressants, il y a moins souvent les mêmes combats, ça intéresse plus tout le monde, le PFL progresse. Et chanceux comme est le PFL, un facteur très important de plus vient s'y ajouter, c'est que l'UFC se retrouve actuellement devant la justice, car des centaines d'anciens combattants, leurs coachs, leurs managers, ont porté plainte contre eux. Alors la démarche, elle est scientifique presque, de 2010 à 2014 et de 2014 à aujourd'hui, deux périodes sur lesquelles l'UFC n'aurait pas rémunéré assez leurs combattants. Les combattants qui ont combattu dans ces périodes ici, ils sont automatiquement ajoutés, sont automatiquement devant la justice contre l'UFC, peuvent s'y retirer s'ils le veulent, mais la plupart ne le feront pas. On reproche à l'UFC deux choses: d'avoir un monopole injustifié, un monopole qui aurait donc permis de moins payer ses combattants. La question maintenant, c'est est-ce que l'UFC a un monopole? Est-ce qu'il est justifié ou non? Est-ce que l'UFC paye assez ou pas ses combattants? Pour la troisième réponse, l'UFC ne paye pas assez ses combattants si on compare à d'autres organisations qui sont pourtant plus faibles qu'elle, le Bellator, le PFL, le KSW dans certains cas. Mais certains nous diront que c'est ça qui permet à l'UFC d'être meilleur, d'avoir tous les meilleurs combattants, parce qu'il les paye assez peu, sauf les meilleurs. Je crois pas que ça fonctionne comme ça. L'UFC génère beaucoup d'argent, et dans les autres sports, le NFL, le basket, le football, les salaires sont totalement différents. Certes, Conor McGregor, Khamzat, Khabib, tous les meilleurs combattants, ils vont gagner de très bonnes sommes, les combattants du top 5 des classements en général, mais en dessous, ils auront des conditions beaucoup plus précaires. Quand on pense qu'ils doivent payer des taxes à l'état dans lequel ils combattent, qu'ils doivent payer leur salle d'entraînement, qu'ils doivent payer leur coach, ça fait à la fin sur un combat où ils gagnent 10-10, 20-20, assez peu d'argent finalement qu'il leur reste quand ils combattent que 3 fois dans l'année. Est-ce que l'UFC a un monopole maintenant? C'est la question. Ils ont un monopole, oui, sur le fait d'être la première organisation mondiale.
sur le fait, dans les années où ils vont être accusés, d'avoir été la seule grosse ou très grosse organisation mondiale de MMA. Les combattants de MMA, s'ils voulaient gagner leur vie ou tout simplement s'ils voulaient combattre en MMA à un bon niveau, souvent, la plupart du temps, la solution, c'était l'UFC. L'UFC, s'ils ne les rémunéraient pas très bien, en faisait leur métier définitif, ils pouvaient arrêter leur travail à côté. Maintenant, pour savoir si l'UFC va ou doit être condamné en justice, il faut voir si ce monopole est justifié ou non. Comment il a été atteint, comment Dana White a bâti son empire via des méthodes qui sont anticoncurrentielles ou non. Les États-Unis sont très à cheval là-dessus. S'ils voient que ce n'est pas concurrentiel, ils sanctionneront certainement de manière assez forte économiquement, assez puissante, une grosse amende, l'UFC. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on peut parler de chiffres. Sur l'argent généré par toutes les organisations mondiales de MMA, l'UFC en génère à elle seule 90%. Avec ses 100% ensuite qu'elle fait avec son argent généré, une dizaine de pourcents seulement de son argent généré vont aux combattants, tandis que dans d'autres sports, dans d'autres ligues, les combattants, les sportifs, les joueurs génèrent plus d'argent, souvent 50%, la moitié. Donc le PFL progresse. Il signe des cracks qui potentiellement auraient pu aller à l'UFC y réussir, Abduragimov, Doumbé dont on parle en France. Il signe d'anciens champions, Francis Ngannou. Ils achètent, fusionnent avec la deuxième organisation mondiale du MMA, le Bellator. Maintenant, est-ce que ça suffira pour égaler, pour dépasser l'UFC dans un moyen court terme? La réponse me paraît plutôt non. C'est très compliqué, ça se fait pas comme ça, c'est sur des années et des années. Mais ça peut être une première pierre. Le PFL peut être une réponse. Des combattants divertissants, qui sont bien payés, qui veulent se battre. Ça peut être une réponse. Sur d'autres plans également, on sait qu'ils veulent se développer dans tous les continents. Il y a un PFL Europe, un PFL Africa dirigé par Francis Ngannou. Donc on va voir comment ça a évolué. On n'aura pas la réponse tout de suite. Rendez-vous dans 10 ans. Merci d'avoir visionné la vidéo et tous les réseaux sociaux de Décode Sport sont dans la description.